Bonjour à toutes et à tous les gens, en ce vendredi 22 novembre 2024, petite lecture avec vous. Je suis tombé sur le chapitre 18. Verset 28. Allez les gens. Au nom du Père, de son messager, loin le Fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre les diables bannis. Bismillah al-Azim al-Karim. Mim Ain Sin Qaf. Rabbi zidni ilman. An la ilaha illa anta subhanaka. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Verset 28, les gens, chapitre 18. Et fais preuve d'endurance avec ceux qui invoquent leur Seigneur à l'aube, et le soir, ils visent sa face. Et ne détourne pas les yeux d'eux pour viser l'ornement de la vie d'ici-bas, et n'oublie pas celui dont vous avez trouvé le cœur imprévoyant à l'égard de notre rappel, et qui a suivi son inclination, excessif son engagement. Il dit, la vérité vient de notre Seigneur, alors que celui qui veut met en œuvre le dépôt confié, et celui qui veut dénie. Ok? Celui qui veut croire qu'il croit, que celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Ok? Vraiment, pour ceux qui s'en tenaient en injustice, nous avons préparé un feu dont les tourbillons de fumée les entourent. Et ils appellent au secours. Ils sont secourus par une eau semblable à de la poix liquide qui calcine les visages. Quel mauvais breuvage et quel lieu de repos dommageable. Vraiment, nous ne ferons pas perdre la rétribution de ceux qui ont œuvré avec excellence, ceux-là même qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Pour cela, les jardins de la demeure perpétuelle sous lesquels coulent les ruisseaux. En ce lieu, ils sont parés de bracelets d'or et de vêtements d'habits verts, de soie fine et d'étoffes scintillantes. Appuyés là sur des lits d'apparat, quelle délicieuse rétribution et quel excellent appui. Et quel excellent appui. Et là, on parle des jardins, d'accord, sous lesquels coulent les ruisseaux. Ok. Quelle délicieuse rétribution et quel excellent appui. De quel appui a-t-on besoin une fois qu'on est au paradis, en fait? Pas besoin, tu es au paradis, ça y est, tout va bien, c'est fini tout ça. Voilà, Dieu parle de rétribution et d'appui. Ok. En parabole, propose-leur deux hommes. À l'un d'eux, nous avons donné 2 jardins de vignes, et nous avions entouré entouré de palmiers, et entre eux, nous avions mis des cultures. Chacun de ces 2 jardins donnait sa nourriture sans jamais manquer. Et nous avions aussi coulé un ruisseau entre les deux un ruisseau. Et il récolta des fruits. et ils en récolta des fruits. Alors il dit à son compagnon, qui dialoguait avec lui, je ne dispose plus de biens. Je dispose plus de biens que toi, et je te surpasse en nombre. Et lui, se faisant du tort, entra dans son jardin et dit, je ne crois pas que jamais ceci périsse, et je ne crois pas que l'heure survienne. Et si j'étais ramené à mon Seigneur, je trouverais certes un meilleur lieu de retour que ce jardin. Il dit à son compagnon, qui dialoguait avec lui, dénierais-tu celui qui t'a créé de terre, puis d'une semence, d'accord, puis a fait de toi un homme proportionné. T'as créé de terre, puis d'une semence, ok,
puis a fait de toi un homme proportionné. 3 étapes. Ok. Donc on a été créé avant le sperme. Ok, donc tiens, une semence. Ok, je pense que c'est cela dont ça fait référence. D'accord. Ténéritu, celui qui t'a créé de terre, puis d'une semence, puis a fait de toi un homme proportionné. Vous voyez les gens? Quant à moi, lui, Allah le Dieu est mon Seigneur. Je ne codéifie personne avec mon Seigneur. Je ne codéifie personne avec mon Seigneur. Donc il lui reproche, de par son discours, d'être parmi les codéificateurs. Et je ne crois pas que l'heure survienne. Voilà ce qu'il a dit. Et si j'étais ramené à mon Seigneur, je me trouverais certes un meilleur lieu de retour que ce jardin. Il dit à son compagnon qui dialoguait avec lui, dénierais-tu celui qui t'a créé de terre, puis d'une semence, puis a fait de toi un homme proportionné? Quant à moi, lui Allah est mon Seigneur, je ne codéifie personne avec mon Seigneur. Or, si en entrant dans ton jardin, tu avais dit, qu'est-ce qu'Allah le Dieu a voulu? Nulle force sinon par Allah. Si tu me vois posséder moins de biens et d'enfants que toi, alors il se peut que mon Seigneur m'accorde meilleur que ton jardin, et que du ciel il m'envoie sur lui un fléau, et que du ciel il envoie sur lui un fléau. Bon, mais t'iras pas plus loin. Un fléau déterminé, et qu'alors il devienne tel un terrain glissant, accidenté, pardon. Ou que l'eau du jardin arrive à s'infiltrer sans que tu puisses alors la retrouver. Et ses fruits furent entièrement détruits. Alors, au matin, il se tordait les mains devant ce qu'il avait dépensé pour son jardin, ruiné sur ses treilles, et il dit, oh, malheur à moi, je n'aurais jamais dû codéifier, mon Seigneur. Vous voyez ce qui lui est arrivé? D'avoir associé une autre divinité à Dieu. Dieu lui a repris ce qu'il lui a donné, à juste titre. D'accord? Voilà le sort des codéificateurs, des associateurs, des mouchriquines. Aucun parti ne put jamais le secourir contre Allah le Dieu. Jamais il ne trouva d'assistant. Et en semblable occurrence, à la protection la plus proche appartient à Allah le Dieu, le vrai, lui, le meilleur le meilleur pour rétribuer, le meilleur pour parachever. Propose-leur la parabole de la vie d'ici-bas. Elle est comme une eau que nous avons fait soudainement descendre du ciel. Une eau que nous avons fait descendre soudainement du ciel. Les plantes de la terre s'en sont alors imprégnées pour devenir ensuite de la paille desséchée que les vents dispersent. Allah le Dieu se révèle savant de toutes choses. Oh, j'ai du mal à lire les gens, je suis désolé. Il n'est pas très tard pourtant. 18h14, pour tout vous dire. Propose-leur la parabole de la vie d'ici-bas. Elle est comme une eau que nous avons fait soudainement descendre du ciel. Les plantes de la terre s'en sont alors imprégnées pour devenir ensuite de la paille desséchée que les vents dispersent. Allah se révèle savant de toutes choses. Les biens et les fils sont l'ornement de la vie d'ici-bas, mais les œuvres durables et intègres ont meilleure rétribution chez Allah le Dieu et donnent meilleur espoir. Tout disparaît les gens.
D'accord? Tout disparaît. Même la terre qui donne de ses fruits, elle engendre quelque part. L'eau, elle tombe, elle donne de ses fruits, et ça devient telle une herbe desséchée. D'accord? Les plantes de la terre s'en sont alors imprégnées pour devenir ensuite de la paille desséchée que les vents dispersent. Allah se révèle savant de toutes choses. C'est lui qui fait mourir, c'est lui qui fait vivre. Les biens et les fils sont l'ornement de la vie d'ici-bas, mais les œuvres durables et intègres sont meilleures, ont meilleure rétribution chez ton Seigneur, pardon, et donnent meilleur espoir. Toutes nos actions, toutes nos pensées, d'ailleurs, si tu montes en direction de Dieu, l'Éternel, le Père, n'a pas la même, n'a pas la même substance, n'a pas le même impact, d'accord, que quand c'est dirigé vers la vie d'ici-bas, tu vois, sans mépriser ce bas monde, ce qu'il contient, mais l'œuvre qui est liée directement à Dieu, ça n'a pas le même. Le temps n'est pas le même, l'action n'est pas la même. Et la rétribution venue de Dieu n'est pas la même non plus. Et un jour, nous mettrons les montagnes en mouvement et tu verras la terre surgir nivelée. Et nous rassemblerons les humains, sans alors jamais en avoir omis un seul. Et en rang, ils seront présentés à ton Seigneur. Vous viendrez à nous comme nous avons créé une première fois, de la même manière. Pourtant, ne prétendez-vous pas que nous nous fixerons jamais un lieu de rendez-vous. Et l'écriture sera déposée, alors tu verras les coupables inquiets de ce qui est en elle, et ils diront malheur à nous. Qu'à cette écriture à ne rien laisser d'insignifiant ou ni d'important, sans le prendre en compte. Et ils se trouveront en présence de ce qu'ils avaient fait, ton Seigneur n'enténèbre personne injustement. Or, nous avons dit aux anges, prosternez-vous à cause de Adam alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Alors ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui se trouve parmi les génies, et se révolta contre l'ordre de son Seigneur. Ok. Voilà ce qu'il a fait, il s'est révolté, il s'est rebellé. Alors, allez-vous le prendre ainsi que sa descendance comme proche allié à sa place, alors qu'ils sont des ennemis pour vous? Quelle mauvaise échange pour ceux qui sont ténèbres d'injustice. Voilà encore une information, les gens. Ceux qui prennent d'autres divinités à la place de Dieu, comme patron protecteur, comme allié proche, comme assistant. Dieu en parle, ok? Et là, Dieu nous dit, or nous avons dit aux anges, paix sur eux. Prosternez-vous à cause de Adam. Adam, paix sur lui. Paix sur lui et sur sa famille. Alors ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis. C'est le seul qui a fait exception à ce moment-là. Il se trouva parmi, d'accord, il se trouve parmi les génies et se révolta contre l'ordre de son Seigneur. D'accord. Alors, allez-vous le prendre ainsi que sa descendance, lui et sa descendance, comme proche allié à ma place, alors qu'ils sont des ennemis pour vous. Ils sont là, l'ennemi est identifié. Iblis, qui fait partie des génies, et sa descendance. Dieu dit, voilà, comme il est dit dans un autre chapitre, Dieu dit, il est dit dans le Coran que les humains, majoritairement, adorent les génies. Voilà qui sont vos maîtres. Ok.
Ok. Je ne les ai pas pris à témoin de la création des cieux et de la terre, ni de leur propre création d'ailleurs, ni de leur propre création. D'ailleurs, c'est moi qui c'est sorti comme ça spontanément. Et je n'ai pas pris comme soutien ceux qui s'égarent. Dieu dit, je n'ai pas pris comme soutien ceux qui s'égarent. Subhanallah al-Azim. C'est étonnant. C'est étonnant. Ça veut dire beaucoup de choses. Je ne les ai pas pris, je ne l'ai pas pris à témoin de la création. Je ne les ai pas pris à témoin de la création des cieux et de la terre. D'accord? Ni de leur propre création. D'accord? Et je n'ai pas pris comme soutien ceux qui s'égarent. Et un jour il dira, appelez mes codifiés, que vous revendiquiez. Dieu n'a pas besoin de soutien, Dieu se suffit à lui-même, il ne dépend de personne, même pas de ses messagers. Pourtant, regardez, et je ne l'ai pas pris comme soutien, et je n'ai pas pris comme soutien ceux qui s'égarent. C'est la considération que Dieu donne à ses élus, d'accord, aux croyants et aux croyantes. Et un jour, il dira, appelez mes codéifiés, que vous revendiquiez, alors ils les appelleront, et eux ne seront pas disposés à leur répondre favorablement. Entre eux, nous avons mis un lieu de perdition. Entre eux, nous avons mis un lieu de perdition. Ok? Eux ne seront pas disposés à leur répondre favorablement. Entre eux, nous avons mis un lieu de perdition. Entre eux, ceux qu'ils se sont choisis comme maîtres et eux, il y aura un lieu, d'accord, un lieu de perdition. Or les coupables verront le feu, ils seront convaincus, alors d'y tomber. Jamais ils ne trouveront d'échappatoire pour l'éviter. Oui, ils vont se désolidariser d'eux, ni assistants, ni amis chaleureux. Dans ce Coran, nous avons certes présenté aux humains toutes sortes d'analogies. L'être humain, sur la plupart des choses, est très disputeur. Et qu'est-ce qui a empêché les humains de mettre en œuvre le dépôt confié quand la guidance leur est parvenue, et de demander à leur Seigneur de les couvrir, si ce n'est d'être confrontés à la sunna des premiers ou confrontés à la correction. D'accord? À la coutume sunnatu al-awwalina. D'accord? À la coutume des premiers. Pardon, nous ne missionnons les envoyés que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Et ceux qui ont daigné disputent des futilités pour réfuter la vérité. Hein, ils vont fanfaronner, ils chicanent, mais pour ne pas parler de la vérité. La majorité des gens détestent la vérité. Et ils ont considéré mes signes et ceux dont ils étaient avertis en se moquant. Qui est davantage dans les ténèbres de l'injustice que celui à qui ont été rappelés les signes de son Seigneur et qui s'en est alors écarté et a oublié ce que ses mains ont fait. Vraiment, nous avons placé des voiles épais sur leur cœur et mis une fêlure dans leurs oreilles afin qu'ils ne le comprennent pas. Vous voyez? Mais si tu les appelais à la guidance, jamais alors ils ne se laisseraient guider. Ils sont atteints de surdité. Une fêlure dans leurs oreilles, ils n'entendent plus, c'est fini. Et si ton Seigneur, le très recouvreur, le détenteur de l'amour rayonnant, les reprenait pour ce qu'ils ont acquis, il hâterait pour eux la correction. Bien plus, un rendez-vous a été fixé pour eux, en dehors duquel ils ne trouveront jamais de refuge. Dieu dit, il y a quelque chose de plus dur encore. D'accord? Le rendez-vous. Or voilà les cités dont nous avons exterminé les habitants quand ils se sont enténébrés d'injustice. Et nous avons fixé un rendez-vous pour eux. Nous avons
fixé un rendez-vous pour leur extermination. C'est l'extermination qui arrive. D'accord? Alors Moïse, paix sur lui, sur sa famille, dit à son jeune engagé, « Je n'aurai de cesse d'atteindre le conflux des deux étendues d'eau. » Tu sais, j'y ai passé des années. Alors, quand ils eurent tous deux atteint le conflux séparant celle-ci, ils oublièrent le gros poisson sauteur qui prit son chemin au fil de l'eau. Alors, ils furent allés au-delà et il dit à son jeune engagé, « Apporte-nous notre repas, car pendant ce voyage, nous avons certes éprouvé la peine. » Il dit, « As-tu vu que nous nous sommes abrités près du rocher? Près du rocher. J'ai alors oublié le grand poisson sauteur, et seul Satan m'a fait oublier de m'en souvenir. Et il a pris son chemin dans l'étendue d'eau d'une manière étonnante. Il dit, voilà ce que nous cherchions. Alors tous deux retournèrent sur leurs traces qu'ils avaient laissées. Ils trouvèrent alors l'un de nos adorateurs à qui nous avions accordé un amour rayonnant de chez nous, et à qui nous avions enseigné une science issue de l'intime de nous. Moïse lui dit, puis-je te suivre à la condition que tu m'enseignes une science que tu as reçue concernant la bonne direction. Concernant la bonne direction, les gens. Une science concernant la bonne direction. Il dit, vraiment toi, tu ne pourras jamais être endurant avec moi. Tu ne pourras pas être patient. Et comment seras-tu endurant devant ce que tu n'as pas embrassé par expérience? Vous voyez, ce qui fortifie notre patience, notre endurance, c'est l'expérience de la vie qui nous enseigne, qui raffermit nos pas et nos cœurs. C'est l'expérience de la vie. Des fois, on vit des choses, on n'est pas content. Et en fait, c'est une leçon qu'on est en train d'apprendre sans s'en rendre compte. Parce que les expériences, elles ne sont pas toujours faciles. Elles sont parfois douloureuses, parfois même très douloureuses. Mais il y a un enseignement, en fait, qui accompagne cette épreuve. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, « Et comment seras-tu endurant devant ce que tu n'as pas embrassé par l'expérience ?» Il dit, « Tu me trouveras endurant, si Allah le Dieu veut. Et je ne désobéirai pas à ton ordre. » Il dit, « Aussi, si tu me suis, ne me questionne. » Donc il dit à Moïse, « Aussi, si tu me suis, ne me questionne sur rien, tant que je n'aurai pas fait naître en toi un rappel. » Un rappel. Alors tous deux partirent jusqu'à s'embarquer sur un navire. Il y fit une brèche. Il dit, « L'as-tu percé pour noyer ses affiliés? Tu as certes commis une chose arbitraire. » Il dit, « N'ai-je pas dit que toi, vraiment, tu ne pourras jamais être endurant avec moi? » Il dit, « Ne me reprends pas. Ne me reprends pas sur ce que j'ai oublié, ne m'accable pas par un ordre qui est bien difficile pour moi. » Et là, c'est Moïse, alayhi salam. C'est notre bien-aimé Moïse, les gens. Paix sur lui et sur sa famille. Vous voyez? Il se fait gronder, et lui il se fait tout petit, et il dit, m'accable pas pour un ordre qui est bien difficile pour moi. Patienter. Moïse, il avait du mal à patienter, les gens. D'accord? Ils s'en allèrent alors, jusqu'à un moment où ils rencontrèrent un adolescent. Alors il le tua. Il dit, « As-tu tué une âme innocente d'une autre? Tu viens certes de faire une chose désapprouvée. » Il dit, « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourras jamais être endurant avec moi? » Il dit, « Si après cela, si tu m'interroges sur quoi que ce soit, Moïse il a parlé d'âme, hein.
il a tué un adolescent, il a dit tu as tué une âme. Mais quand même, tu vois, c'est le mot qu'il a employé. Il dit, si après ceci, je t'interroge sur quoi que ce soit, alors ne sois plus mon compagnon. Tu as déjà reçu des excuses de ma part. Donc Moïse, il continue à se faire tout petit et essayer de trouver à ses yeux un peu de... Je lui dis, bon, désolé frérot, mais là, c'est trop pour moi. J'arrive pas à suivre. C'est pour ça que il lui dit, je t'ai prévenu. Je t'ai dit que tu ne pourras pas patienter. J'ai reçu une science que toi, tu n'as pas reçue. Si moi, je patiente, si moi, je fais tout cela, si moi, je sais ce que je fais, c'est parce que j'ai reçu une science de Dieu. Sinon, il serait lui-même troublé en se disant, attends, je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh, j'ai pas le droit de me comporter comme ça. Mais lui, il sait ce qu'il fait. Parce qu'il a cette science. Moïse, il ne l'a pas. Donc et c'est l'inconnu. L'inconnu, ça, vous savez bien, c'est compliqué. Donc Moïse, il ne comprend pas, tiens. Donc il manque de patience. Il n'arrive pas à fermer ses deux lèvres. Tiens. Alors il pose des questions. Et l'autre en face, il lui dit, Moïse, tu commences à m'agacer en fait. Je t'ai dit, tant que je ne susciterai pas en toi un rappel, d'accord, un rappel, ne me pose pas de questions. Et ça, Moïse, je pense que, allez, Salam, il l'a oublié. Il n'a pas été patient, il n'a pas attendu qu'il soit suscité en lui un rappel, le dhikr. Encore une fois, les gens, c'est Moïse. C'est pas toi et moi, alors ferme-la, ok? Pas entendre de commentaires. On continue, les gens. Alors. Il dit, ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais jamais être endurant avec moi? Il dit, et si après ceci, je t'interroge sur quoi que ce soit, alors ne sois plus mon compagnon. Tu as déjà reçu des excuses de ma part. Alors tous deux repartirent jusqu'à arriver auprès des gens d'une cité auquel ils demandèrent à manger. Alors ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Tous deux trouvèrent là un mur qui menaçait ruine. Alors, il le redressa. Moïse, il dit, si tu voulais, tu pourrais réclamer une rétribution pour cela. Il dit, voici le terme de notre séparation. Il a dit, là, Maurice, c'est trop là. Là, frérot, t'as vu, là, on t'a demandé de la fermer, Moïse. C'est plus fort que toi, Moïse. Hein. Entre toi et Ahmed, on va pas s'en sortir. Hein. Toi qui veux taper tout le monde, Ahmed qui... Non, je peux pas. Ouais, c'est dur, les gens. Pas facile. Hein. Il a rencontré quelqu'un à qui Dieu a donné une science. Les gens n'ont pas rencontré Bernard-Henri Lévy, ou Ben Laden, ou Elisabeth Lévy, ou Rutel Krief, ou Meilleur Habib, tu vois. BFM TV, je vais te citer tous ceux qui m'ont enfermé. Ouais, c'est l'occasion. Ferme-la. Tu vois, il a rencontré quelqu'un à qui Dieu a donné une science. Après, il faut suivre, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est un enseignement pour nous, tu vois. Des fois, on veut suivre des gens, on n'est pas capable de les suivre. Et après, bah, voilà ce que ça donne. Bon, en général, tu vois, tout le monde ne se comporte pas comme Moïse, tu vois. Moïse, il a fait finalement que de poser des questions. D'autres, les gens après, ils te tirent les cheveux. Oui, non, je comprends pas, pourquoi? Si tu comprends pas, ben, t'essayes de comprendre. On peut pas toujours suivre, tu vois, des gens qu'on, tu vois, connaissances qu'on n'a pas forcément.
Après, on se précipite. Il dit, voici le terme de notre séparation. Je vais t'informer de l'interprétation de ce sur quoi tu n'as pu être endurant. Pour le vaisseau, il appartenait à des indigents qui travaillaient en mer. J'ai souhaité l'endommager, car un détenteur d'autorité se trouvait derrière eux. De force prenait tout vaisseau. C'est un ange quelque part. Il vient, toi, il a percé le bateau. Il a dit, tiens, je vais le percer. Alors Moïse lui a dit, qu'est-ce que tu fais, oh? Moïse, il ne supportait pas l'injustice. Parce qu'il n'aime pas ça, Moïse. Un pêcheur comme moi et toi, c'est pas le problème, tu vois. Mais Moussa alayhi salam, il n'aimait pas l'injustice. Il ne supportait pas ça. Il prenait beaucoup sur lui. Et quand il craquait, tu vois, t'envoyait à l'hôpital, t'envoyait aux urgences. C'était comme ça, ou t'envoyait au cimetière, ça dépend, tu vois. Alors il était là, ouais, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas ou quoi? Et il a dit, mais parce que toi tu sais pas, ce que moi je sais. Voilà. Donc toi qui as vu ça comme un mal, c'était un bien en fait. Donc il y en a un qui venait chourave tous les bateaux en fait. Donc j'ai percé celui-là, ou certains. Ils ont coulé. L'autre il est passé pour voler les bateaux. Et il n'a pas vu les bateaux qui avaient coulé. Et donc les propriétaires ont pu les récupérer. Ils avaient juste à le réparer en fait. C'était un moindre mal. Voilà. Donc il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous désiriez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Parfois, on n'arrive pas à sonder le vrai du faux, en fait. On s'emballe, et puis finalement, on se dit, bon, ben, j'aurais mieux fait de la fermer, finalement, parce que finalement, tout va bien. Finalement, c'est ce qui pouvait m'arriver de mieux. Mais sur le moment, tu n'arrives pas à fermer ta grande gueule. Et il est là le problème. C'est ce que lui disait l'autre, poliment, ferme-la, Moïse. Et Moïse, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ces choses-là? C'est pas bien. Jusqu'à ce que, d'accord, ils comprennent. Et là, mais ça lui a servi par la suite, évidemment. D'accord. Dieu n'a pas fait vivre ça pour rien, pour nous déjà, pour nous enseigner, gloire et pureté à lui, exalté soit-il. Mais ça a servi aussi à Moïse. D'accord. Dans son existence, il y a des choses, des expériences qu'il a, d'autres expériences qu'il a vécues. À ce moment-là, certainement, il s'est dit, attends, piano, c'est pas parce que là, je suis dans la crainte, dans la peur, dans le doute, dans l'angoisse, que je dois me précipiter. Piano. Cette situation, elle cache peut-être quelque chose. Et ce qui m'a été demandé par celui qui a reçu une science, c'est d'être patient. Et je ne l'ai pas été à une époque. Je n'ai pas su patienter. Donc il a dû retenir cette leçon. Asbr. Patiente. C'est pas parce que tout te semble noir, d'accord, que ça l'est. Ok, tu vois peut-être pas la lumière qu'il y a dans les ténèbres. Sois patient. C'est pas facile. On est tous, voilà. Confrontés à des épreuves, parfois, c'est compliqué. Quand Moïse, quand Pharaon et les siens, ils les ont poursuivis, que ceux qui étaient avec lui, ils ont dit, on fait quoi maintenant avec tes conneries, Moïse? On a la mer en face de nous, et Pharaon, il s'en est armé dans le dos. T'es content? On aurait mieux fait de crever dans le désert. D'accord? On fait quoi maintenant? Imaginez après cette épreuve qu'il a vécue. Il dit, oh, piano, calmez-vous. Ça, c'est ce que vous voyez dans l'instant. Soyez patient. C'est pas parce que pour vous, il n'y a pas de solution qu'il n'y en a pas pour Dieu. Dieu va me guider. Et ceux qui continueront à me suivre. Parce que par expérience, il dit, attends,
Il a percé un bateau, le bateau il a coulé, et moi j'ai vu ça comme un mal, alors que c'était un bien pour les propriétaires. Il a tué un enfant, j'ai dit c'est un meurtre, injuste, pourquoi il fait ça? Parce que je ne savais pas la raison, et qu'est-ce qui adviendrait. Il a réparé un mur, on leur a demandé d'hospitalité, ils ont viré, ils trouvent le mur, et Réli, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de réparer le mur. Je comprends pas, il dit, demande-leur voilà, une contrepartie, en fait. Petite chourba. Ouais, bah ouais. Et tu lui as dit, mais arrête Moïse. Je t'ai dit, arrête Moïse. Sois patient. Sois patient. Sois patient jusqu'à ce que... tu vois, que le rappel te soit inspiré. Et là aussi, finalement, c'est une information. C'est un enseignement. Quand tu ne comprends pas quelque chose, si tu patientes, à un moment donné, Dieu il va en toi inspirer. D'accord? Le rappel. Et là, tu dis, bah ça y est, parce que si Dieu te demande de patienter, il ne te demande pas de patienter à l'arrêt de bus, en sachant qu'il n'y a pas de bus avant demain matin, tiens. Il ne te demande pas d'attendre pour attendre. D'accord? T'attends pas dans un arrêt de bus où le bus il passe pas à cet endroit. D'accord? Si on te demande de patienter, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va se produire. D'accord? C'est ça la patience. C'est pas d'attendre. D'accord? Jusqu'à ce que tu sois inspiré, tu vois, le rappel. Et là, hop. C'est dur les gens. Vous en convenez, hein? Sinon, bah, tout serait simple. Il dit, voici le terme de notre séparation. Je vais t'informer de l'interprétation de ce sur quoi tu n'as pas été endurant. Tu n'as pas pu patienter. Pour le vaisseau qu'il appartenait à des indigents. Il appartenait à des indigents qui travaillaient en mer. J'ai souhaité l'endommager, car un détenteur de l'autorité se trouvait derrière eux, qui, de force, prenait tout vaisseau. Quant à l'adolescent, ses pères et mères mettaient en œuvre le dépôt confié des croyants, alors nous avons eu peur qu'ils ne le contraignent à la démesure et à la dénégation, qu'il soit source d'égarement finalement cet enfant. Parce que lui, il a une science, que Dieu lui a donné une science, c'est ça, quelque chose qu'il pouvait détecter. Alors nous avons voulu que leur Seigneur leur donne en échange un enfant plus pur, plus pur que lui, et d'une plus intense tendresse. Alors comme ça tu dis, ouais mais quand même c'est mon enfant, machin et tout. Oui, mais si tu t'élèves spirituellement, si tu regardes les choses comme elles doivent être vues, comprises, oui, évidemment. Évidemment. Ouais, j'aime bien chanter parfois, ferme-la. Et ouais, forcément. Entre un enfant qui finit par t'amener dans les abîmes, et un enfant, tu vois, avec un cœur pur, et rempli de tendresse pour toi, bon, tu vas m'expliquer que tu préfères rouler en Twingo plutôt que de rouler en Porsche, par exemple, hein, par modestie. Hein. C'est ça que tu es en train de me dire. Oui, mais moi, la Twingo, t'as vu, je pense que c'est bien aussi pour l'âme. Tu vas prendre ma main dans ta gueule, tu vas voir. Si tu préfères chier dans ta Twingo plutôt que dans ta Porsche, qu'est-ce que tu racontes? Bon, ben voilà. Alors là, on parle d'autre chose, tu vois. On n'est plus dans le matériel. Là, on parle de, tu vois. C'est un sale gosse qu'il avait, en fait. Non, mais je te le dis avec mes mots, pour que peut-être que certains ne comprennent pas tout ce que je dis, tu vois. C'était un sale gosse qu'il avait, tu vois. Enfin, qui lui a brisé le cou. Il a dit, allez hop, faites-moi ça. Voilà, c'est quand même mieux, non? On était où, les gens? Alors nous avons voulu que leur Seigneur leur donne en échange un enfant plus pur que lui, et d'une plus intime tendresse. Quant au mur, il appartient à 2 adolescents orphelins présents en ville. Sous ce mur se trouve un trésor enfoui,
qu'il leur revient. Leur père était un homme intègre. Aussi ton Seigneur, sous l'effet de son amour rayonnant, a voulu qu'ils atteignent leur pleine force et cherchent alors à extraire leur trésor. Je n'ai donc pas accompli. Je n'ai donc pas accompli cela de ma propre initiative. Voilà l'interprétation de ce sur quoi tu n'as jamais pu être endurant, patient. Et il t'interroge sur le détenteur des deux cornes, dit « Je vais vous transmettre un rappel qui le concerne. » Et il t'interroge sur le détenteur des deux cornes, dit « Je vais vous transmettre un récit qui le concerne. » Le rappel, dhikran, alaykum minhu dhikran, le rappel dont il parlait tout à l'heure à Moïse, alayhi salam. Vraiment, nous lui avons donné autorité sur terre et nous lui avons accordé un moyen d'accès subtil à toute chose. Alors, il suivit un moyen d'accès subtil jusqu'à atteindre l'endroit où le soleil disparaît. Il trouva alors qu'il disparaissait à travers une bouillante source boueuse, auprès de laquelle il rencontra des tenants. Nous dîmes au teneur des deux cornes, au détenteur des deux cornes, pardon. Ou bien tu uses de correction, ou tu adoptes une attitude excellente à leur égard. Il dit, nous corrigeons alors celui qui s'est enténébré d'injustice, puis il sera ramené à son Seigneur, qui lui infligera une correction pénible. Il dit, nous corrigeons alors celui qui s'est enténébré d'injustice, puis il sera ramené à son Seigneur. Il lui donne une tréha avant, hein. Il lui donne la fessée, après il dit tiens, Seigneur, qui lui infligera une correction pénible. Et celui qui a mis en œuvre le dépôt confié et s'est comporté avec intégrité aura la rétribution excellente, et nous lui exprimons de notre ordre ce qui est facile. Donc il y aurait comme ça une entité qui corrigerait ou qui faciliterait les anges. À nouveau, il suivit un moyen d'accès subtil jusqu'à atteindre l'endroit où le soleil se lève. Il trouva qu'il se levait sur des tenants auxquels nous n'avions jamais donné le moyen de s'en protéger. Il en fut ainsi, et certes, nous embrassons l'expérience qu'il détenait intimement. À nouveau, il suivit un moyen d'accès subtil jusqu'à atteindre deux contreforts en contrebas, duquel il se trouva jusqu'à atteindre deux contreforts en contrebas, desquels il trouva des tenants qui ne comprenaient presque aucun dire. Excusez-moi les gens. Pas que j'appuie trop fort, sinon je suis encore plus. Je vais voir encore moins en fait. I'm sorry. Liant cela, le pouvoir que mon Seigneur m'a conféré est meilleur. Alors assistez-moi avec efficacité afin que je mette un rempart. On est un peu loin là. Jusqu'à atteindre les deux confronts. Ouais, là j'ai complètement. Voilà. Jusqu'à atteindre deux contreforts en contrebas, desquels se trouva des tenants qui ne comprenaient presque aucun dire. Ils dirent au Dur al-Qarnin, vraiment les Gog et les Magog sèment la corruption sur la terre. Nous mettrons-nous à contribution pour toi afin que tu établisses un barrage entre nous et eux. Il dit en cela, le pouvoir que mon Seigneur m'a conféré est meilleur. Tu vois, il est connecté. Hein. Alors, assistez-moi avec efficacité afin que je mette un rempart entre moi et vous. Il ne demande rien. Il dit, si tu me racontes, toi, tu vas me donner quoi, toi? Tu veux mon aide, je vais te la donner par la grâce de Dieu, mais il ne vient pas essayer de m'emboucaner. Alors assistez-moi avec efficacité afin que je mette un rempart entre eux
Entre vous et eux, apportez-moi des blocs de fer. Quand alors il eut mis à niveau l'espace entre les deux parties escarpées, il dit, soufflez jusqu'à ce que le fer devienne feu. Il ajouta, apportez-moi du cuivre fondu pour que je déverse sur lui. Pour que je le déverse sur lui. Aussi, ils ne purent ni passer ce rempart, ni le percer. Ça, c'est un mystère, les gens. Il dit, voilà un amour rayonnant de mon Seigneur. Alors, lorsque la promesse de mon Seigneur sera venue, il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. En ce jour, nous laisserons les uns déferler sur les autres, et il sera soufflé dans la trompe. Alors, nous les rassemblerons tous. En ce jour, nous déploierons amplement la géhenne pour les dénégateurs. Il sera soufflé dans la trompe. Soufflez jusqu'à ce que le fer devienne feu. Il ajouta, apportez-moi du cuivre fondu pour que je le déverse sur lui. Apportez-moi des blocs de fer. Quand alors il eut mis à niveau l'espace entre les deux parties escarpées, il dit, soufflez jusqu'à ce que le fer devienne feu. Il ajouta, apportez-moi du cuivre fondu pour que je le déverse sur lui. Aussi ils ne purent ni passer ce rempart, ni le percer. Il dit, voilà un amour rayonnant de mon Seigneur. Alors, lorsque la promesse de mon Seigneur sera venue, il le nivellera. La promesse de mon Seigneur est vérité. En ce jour, nous laisserons les uns déferler sur les autres. Et il sera soufflé dans la trompe. Alors, nous les rassemblerons tous. En ce jour, nous déploierons amplement la géhenne pour les dénégateurs. Soufflé dans la trompe. Hop, et tu reviens à la vie. Kun fayakun. Allez, c'est le rassemblement. En ce jour, nous déploierons amplement la géhenne pour les dénégateurs, eux dont les yeux étaient voilés, sans tenir compte de mon rappel. Et ne pouvaient entendre. Sourds, muets, aveugles. Ceux qui ont daigné estiment-ils prendre mes adorateurs comme alliés proches, à ma place? Vraiment, nous avons préparé la géhenne comme lieu d'accueil pour les dénégateurs. Dis, allons-nous vous informer des œuvres de ceux qui s'abîment le plus? Allons-nous vous informer des œuvres de ceux qui s'abîment le plus, ceux dont la démarche dans la vie d'ici-bas s'est fourvoyée alors qu'ils estimaient avoir agi avec excellence? Ce sont ceux-là qui ont dénié les signes de leur Seigneur et sa rencontre. Alors leurs actions ont été vaines, et au jour de la résurrection, nous leur accorderons nul poids. Ben oui, on ne sait pas rencontrer Dieu, sinon ils n'auraient pas agi comme ils l'ont fait. Ces hypocrites, ces dénégateurs. Préféraient penser qu'ils agissaient dans l'excellence, se sont auto-magnifiés. Ils n'ont pas su faire preuve de patience. Ce sont ceux-là qui ont dénié les signes de leur Seigneur et sa rencontre. Alors leurs actions ont été vaines. Et au jour de la résurrection, nous leur accorderons nul poids. Voilà leur rétribution, la géhenne, pour avoir daigné considérer mes signes et mes messagers en se moquant. Ils ont refusé les signes avec lesquels sont venus les messagers, paix sur eux et sur leur famille. Ils n'ont pas su faire preuve de patience. D'accord. Comme Moïse, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, n'a pas su faire preuve de patience devant celui à qui Dieu a donné une science. Dur al-Karnin. D'accord. Moïse n'a pas su faire preuve de patience et eux, ils n'ont pas su faire preuve de patience devant les messagers qui sont venus avec les signes de Dieu. Ils ont dit non, on ne veut pas de tes signes, nous. Et la rencontre de ton Dieu, on s'en fiche. Parce qu'ils se croyaient bien guidés. D'accord. Ce sont ceux-là qui ont dénié les signes de leur Seigneur et sa rencontre. Alors leurs actions ont été vaines.
au jour de la résurrection, le jour de la réanimation. Nous ne leur accorderons nul poids. On a soufflé dans la trompe. Ça y est, c'est le temps de la réanimation, la résurrection, les gens. Mais il y en a, ils vont venir avec leur foi, leur servira à rien à ce moment-là. Et après, il y a l'Yawm al-Qiyamah. Encore autre chose. D'accord. Le jour d'Allah, le jour des comptes. Yawm ad-Din. Il ne restera que la religion, le culte de Dieu. Dieu seul. Lui le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Le jour de la réanimation, le jour de la résurrection. Et le jour dernier. Voilà leur rétribution, la GN, pour avoir dénié et considéré mes signes et mes messagers en se moquant. Ok. Vraiment les jardins du Fardaous, lieu d'accueil pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, indéfiniment en eux, ils demeureront, sans désirer le quitter. Dit, si la mer était une étendue d'encre, pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer s'épuiserait avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur, même si nous ajoutions une quantité d'encre équivalente. Dit, ce que je suis, une forme humaine semblable à la vôtre. Il m'a été inspiré que le Dieu que vous adorez n'est qu'un Dieu adoré unique, alors que celui qui espère à la rencontre de son Seigneur accomplisse l'œuvre intègre. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, et ne codifie personne dans l'adoration de son Seigneur. Ok les gens. Voilà, on est arrivé, après c'est... chapitre 19, on est un petit peu, comme une petite dizaine de minutes, Inch'Allah. Chapitre 19, notre bien-aimée Marie, paix sur elle et sur sa famille. al-Kitab. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, ou le très rayonnant d'amour. Kaf, Ra, Ya, Ain, Sad. Pour le rappel de l'amour rayonnant de ton Seigneur envers son adorateur Zacharie, paix sur lui et sur sa famille. Rappel de l'amour rayonnant de ton Seigneur envers son adorateur Zacharie, lorsqu'il appela intimement son Seigneur. Il dit, mon Seigneur, remonte chez moi. Les os s'affaiblissent et la tête est clairsemée de blancheur. Or, mon Seigneur, je n'ai jamais été malheureux en t'invoquant. Et vraiment, je crains l'approche parentée après moi alors que ma femme est stérile. Aussi accorde-moi par pure grâce un être très proche de l'intime de toi, qui soit mon héritier, qui hérite de la famille de Jacob, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Et mon Seigneur fait qu'il soit consentant. Ô Zacharie, vraiment, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un adolescent dont le nom est Yahya, Jean le Baptiste, paix sur lui et sur sa famille. Auparavant, nous ne lui avions jamais donné d'homonyme. Il dit, mon Seigneur, comment aurais-je un adolescent alors que ma femme est stérile et que je suis certes dans la décrépitude du fait du grand âge? Il dit, c'est ainsi pour toi. Ton Seigneur a dit, cela m'est aisé. Or, je t'ai créé, alors qu'auparavant, tu n'étais aucune chose. Auparavant, tu n'étais aucune chose. Il dit, mon Seigneur, accorde-moi un signe. Il dit, ton signe, bien qu'indemne, tu ne proféreras aucune parole aux humains pendant 3 nuits. Alors il sortit du sanctuaire, verset tenant. Il leur inspira alors, immergez-vous dans la sonde au point du jour et à la nuit tombante. Ô Yahya, ô Jean le Baptiste, attache-toi à l'écriture,
avec force. Et nous lui avons accordé le jugement dès la prime jeunesse, et une compassion venant de chez nous, et un surcroît de pureté. Et il a pris garde, rempli de bonté envers ses deux géniteurs. Et il n'a jamais été réformateur désobéissant. Jean le Baptiste est un grand homme. Hein. Paix sur lui et sur sa famille. Et paix sur lui. Le jour où il fut engendré, et le jour où il mourra, et le jour où il sera ressuscité vivant, comme notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix sur eux et sur leur famille. Quand je te dis Jean le Baptiste, on en parle peu, mais il est béni. Regarde, le même sort, le même destin que Jésus, subhanallah. Mais quand je dis le destin, et paix sur lui le jour où il fut engendré par ses deux parents, le jour où il mourra, et le jour où il sera ressuscité vivant, c'est exactement ce qu'il dit aussi de Jésus, le fils de Marie. Ah oui, frérot, on est assidu. On est là-haut, là. On est ailleurs, les gens. Et évoque Marie, notre bien-aimée Marie, paix sur elle et sur sa famille, dans l'Écriture. Lors elle s'isola des siens en un lieu oriental. Donc je pense céleste, en fait. D'accord. L'Occident, c'est en bas. Je pense. J'en ai pas la certitude. Elle se munit d'un voile à l'écart d'eux, un hijab. Ok. Pour pas être perturbé par toutes ces fausses doctrines. Donc elle s'est mis un voile entre eux et elle. D'accord. Pour préserver son cœur, et pas son sexe. Hein. C'est son cœur qu'elle a préservé. Ok. Dieu l'a élevé au-dessus des âmes, elle a porté le verbe. Alors nous lui envoyâmes notre esprit qui, pour elle, prit l'apparence d'une forme humaine parfaitement harmonieuse. Oui, à quel moment Dieu elle a envoyé un ange quand elle s'est écartée de tout cela, de toutes ces faussetés. C'est un enseignement pour nous les gens. Elle dit vraiment, moi je me protège contre toi, auprès du tout royaume d'amour, prends garde. Il dit vraiment, je suis seulement le messager de ton Seigneur, afin de te faire don par pure grâce d'un adolescent, d'une grande pureté. Elle dit, comment aurais-je un adolescent, alors qu'aucun être de forme humaine ne m'a touché, et que je n'ai jamais été poussé par un excès de désir. Par un excès de désir. Elle n'a pas dit, je n'ai jamais eu de rapport. Elle aurait dit, ben, aucun homme ne m'a touché. D'accord ? Je suis vierge. Voilà ce qu'elle aurait dit. Là, c'est pas ce qu'elle dit. Aucun homme ne m'a touché. Aucun. Regardez. Elle dit, entendez les gens, comment aurais-je un adolescent alors qu'aucun être de forme humaine, déjà, basharun, aucun être de forme humaine, qui appartient au génie ou aux adamiques. Ok ? Aucun homme de forme humaine ne m'a touché. La création de Jésus, loin, fils de Marie, est semblable à la création de Adam, paix sur eux et sur leur famille. Aucun être de forme humaine ne m'a touché. Elle est précise. Et que jamais je n'ai été poussé par un excès de désir. Voilà. Elle n'a pas dit qu'elle n'a jamais eu de désir. Elle a dit je n'ai jamais été poussé par un excès de désir. Elle n'allait pas au palace, si tu veux. Honnête. Elle n'avait pas le temps, Marie, tiens. Elle s'était écartée, tout ça. Elle a dit j'ai pas le temps, là, tu vois. Je me suis posé dans un endroit oriental, tu vois. Elle n'était pas, tu vois, au Moulin Rouge, si tu veux. Elle mettait déjeuner, manger. Elle parle d'un excès de désir. C'est clair, non? Pour ceux qui disent, elle est vierge, elle a protégé son sexe, et aucun être de forme humaine ne m'a touché. Alors soit, elle n'avait pas encore eu
vie amoureuse, ou soit elle était dans une période où elle était seule. Donc elle dit, aucun être, personne ne m'a touché là, donc je ne vois pas comment je vais pouvoir tomber enceinte. Hein, une femme qui te dit, ça fait 6 mois, 1 an, 3 mois, je sais pas, tu vois. Elle dit, non, mais je veux dire, personne ne m'a jamais touché, je vois pas comment je pourrais être enceinte aujourd'hui. Voilà, c'est aussi simple que ça, voilà ce qu'elle a dit. Elle dit, aucun être de forme humaine, ni génie, ni adamique. Il dit, c'est ainsi pour toi, ton Seigneur a dit, cela est aisé pour moi, et afin que nous fassions de lui un signe pour les humains, un signe pour les humains, et un amour rayonnant issu de nous. Or cela est un ordre décrété. Un ordre décrété, les gens. Un signe, il sera le signe de l'heure. Pour l'humanité, les gens. C'est lui qui a été envoyé pour l'humanité. Il était à la droite de Dieu avant la création. Pas moi qui le dis, ça, c'est écrit, voyez. Il dit, c'est ainsi pour toi, verset 21, qui nous ramène au chapitre 21, les prophètes, paix sur eux et sur leur famille. Comment aurais-je un adolescent alors qu'aucun être de forme humaine ne m'a touché et que jamais je n'ai été poussé par un excès de désir? Non, ça c'est le verset 20, verset 21. Il dit, c'est ainsi pour toi. Ton Seigneur a dit, cela est aisé pour moi, et afin que nous fassions de lui un signe pour les humains et un amour rayonnant issu de nous. Or cela est un ordre décrété. Pardon les gens, désolé. Alors elle le porta, il s'isola à cause de lui, en un lieu éloigné. Alors quand les contractions apparurent, de l'accouchement la saisirent près du stipe du dattier, elle dit, alors quand les contractions de l'accouchement la saisirent près du dattier, près du stipe du dattier, elle dit, hélas, si j'avais pu mourir avant ceci, pardon les gens, et que me suis-je trouvé totalement oublié. Hélas, si j'avais pu mourir avant ceci, et que ne me suis-je trouvé totalement oublié. Elle a senti l'épreuve. Hein. Elle a compris que ça allait être compliqué ce qu'elle allait porter. Alors, il l'appela dessous elle, de ta triste poing. Ton Seigneur a certes mis sous toi une source qui se répand. Mais ça, il lui a parlé depuis le berceau. Le ventre de nos mamans, c'est un berceau. Hein. Une source qui se répand. D'accord. Il secoue. Et secoue vers toi le stipe du dattier. Il fera choir sur toi des dattes fraîches et mûres. Vous savez, Jésus, je pense qu'il avait une relation avec sa mère depuis son ventre, en fait. Alors, il l'appela de dessous elle. De ta triste poing, ton Seigneur a certes mis sous toi une source qui se répand. Et lui est la source. Dieu lui a enseigné tous les livres. Également la sagesse. Quand on dit que Jésus il a marché sur l'eau, l'eau c'est le Verbe. Il est le Verbe, il est la parole. C'est pas une source d'eau qu'elle porte en elle, c'est quoi alors? Il est la parole. Et le berceau c'est son ventre. Une poussette quand dans le ventre de ta mère, t'as vu, tu veux plus sortir de là, t'as vu, tu fais vas-y, je vais voir quoi, je vais aller parler avec les humains, là, ces animaux, ils vont me fatiguer. Moi je reste là, moi je prends un bail à vie dans ton ventre. Elle dit, sors de là, t'es pas encore sorti, tu commences déjà, toi. Ouais, t'as envie de rester, tu vois, tu veux prendre un bail à vie, tu vois. Et elle t'expulse, comme un jour on te demandera d'expulser ton âme. Hein. Elle t'a expulsé de son ventre, et toi t'expulseras toi aussi ton âme
Chacun son tour, frérot. Tu te diras, expulse ton âme. Tu seras obligé d'expulser. Soufflera dans ta trompe. Alors mange et bois, et que ton œil se réjouisse. Si alors tu devais voir quelques humains, dis, vraiment moi j'ai voué un jeûne autour rayonnant d'amour aussi en ce jour. Aux humains je ne parlerai pas. Elle a dit, je ne vous enseignerai pas les gens. Interdit de vous enseigner aujourd'hui. Parler aux humains, c'est ça en fait. Alors elle vint avec lui en le portant auprès des tenants de son entourage. Ils dirent, oh Marie, tu as certes fait une chose anormale. Ben, une fois qu'elle a la parole en elle, je veux dire, essaie de comprendre ensemble les gens. Tu te balades, là, tu as Jésus à tes côtés. T'en as un, il vient. Notre bien-aimé, alayhi salam, paix sur lui, sur notre bien-aimé Marie, sa maman. On vient, on t'interpelle, on te questionne. Est-ce que tu vas ramener ta grande gueule alors que tu es accompagné de Jésus? Jésus, je te le dis en portugais, peut-être tu vas mieux comprendre. José. Bon, si tu veux le dissimuler, tu dis, bon, je te présente José, parce que tu veux le protéger. Mais tu sais que à tes côtés, tu as Jésus, frérot. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas pas aller la ramener, en fait. Alors, mange et bois, et que ton œil se réjouisse. Alhamdulillah, contente-toi de manger et de boire, et que ton œil se réjouisse. Ton cœur se réjouisse. Mange et bois. Tu reçois la vérité, la nourriture céleste, l'eau également. Jésus dit, prends, bois et mange. Que ton cœur se réjouisse de ce que tu es en train de comprendre. Voilà. Apaise-toi, maman. Apaise-toi. Apaise-toi, maman. Voilà ce qui va t'apaiser, c'est ça. Reçois la vérité et laisse ça entre les mains de Dieu l'Éternel. Il a mis une source en dessous de toi. Je suis la source. Dieu, il a fait sa parole chère, les gens. D'accord? Dis, vraiment, moi j'ai voué un jeûne, autour rayonnant d'amour. Aussi, en ce jour, aux humains, je ne parlerai pas. Ok? Quand on va 40 jours, quand on va ce qu'on appelle le mois communément, le mois du Ramadan, 40 jours de quête, tu vois. Tu voues un jeûne à Dieu, tu vois. Tu vas te nourrir en fait. Donc elle a dit, je suis en train de me nourrir, je bois et je mange, j'ai rien à vous dire. Alors elle vint avec lui, en le portant auprès des tenants de son entourage, ils dirent, oh Marie, tu as certes fait une chose anormale, ô sœur de Haroun, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. Le père de Haroun s'appelait Imran, je crois. Je crois que dans la Bible, il est écrit, c'est marqué Imran. Donc elle a le même nom que son... C'est curieux en tout cas. Elle est la fille d'Imran, lui, son père s'appelle Imran. Après, ô sœur d'Haroun, c'est la Mifa, frérot. Elle est prophétesse, hein, Marie. Hein. Ok? Dieu lui a enseigné le livre, hein, les gens. Il ne faut pas oublier. Hein. Elle a porté le verbe et Dieu il l'a enseigné. Ok? C'est ce que lui a dit son fils. Mange et bois, maman. Et tranquillise-toi. Ok? Ne croyez pas qu'elle est venue. D'accord? La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Elle n'était pas caissière, Marie. Hein. Elle ne travaillait pas à Lidl, à Carrefour, ok? Non, mais parce que tu m'énerves. À un moment donné, t'arrêtes tes conneries. Alors elle vint avec lui en le portant auprès des tenants de son entourage. Ils dirent, oh Marie, tu as certes fait une chose anormale. Ô sœur de Haroun, ton père n'était pas homme à faillir, ni ta mère incitée au désir. Alors elle fut un signe allusif vers lui. Ils dirent, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Il dit, vraiment, je suis l'adorateur d'Allah, le Dieu. Il m'a donné l'écriture et a fait de moi un prophète.
Et il m'a rendu dépositaire l'influence bénie, où que je me trouve. Et il m'a enjoint de pratiquer l'action unifiante de grâce et de verser l'excédent purifié, tant que je demeure vivant. Et il m'a rempli de bonté envers celle qui m'a engendré. Et il ne m'a pas fait réformateur infortuné. La paix sur moi le jour où j'ai été engendré, le jour où je mourrai, le jour où je susciterai, je serai suscité vivant. Hein, c'est ce qu'il dit tout à l'heure, ce qu'on disait tout à l'heure concernant Jean le Baptiste, verset 15. Et paix sur lui le jour où il fut engendré, et le jour où il mourra, et le jour où il sera suscité vivant. Et là, verset 33, alors 15 et 33. Et la paix, là ça parle de Jésus, et la paix sur moi le jour où j'ai été engendré, le jour où je mourrai, le jour où je serai suscité vivant. La même chose. Waouh! À l'arrivée, pendant et après. C'est le jackpot, les gens. Subhanallah al-azim. Paix sur eux et sur leur famille. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Du coup, j'en ai perdu le... c'est incroyable, les gens. Il m'a rempli de bonté envers celle qui m'a engendré et il ne m'a jamais fait réformateur infortuné. Et la paix sur moi le jour où j'ai été engendré, le jour où je mourrai, et le jour où je serai suscité vivant. Suscité vivant. Wa yawma ab'atha hayyan. Tu serais ramené vivant. Oh. Et là, il ne dit pas réanimé, hein. Il ne dit pas ressuscité, il dit pas. Enfin, ressuscité, après, il peut y avoir une ambiguïté, tu vois. La résurrection, c'est pas toujours ce qu'on croit. Et là, il sera suscité vivant. Après, c'est pareil pour Jean le Baptiste. Bon, on va pas... Voilà Jésus, le fils de Marie, le dire du vrai, au sujet duquel ils se sont mis à douter. Il ne convient pas qu'Allah s'attribue quelque enfant. Immersion semblable en lui, lorsqu'il a arrêté un ordre, alors il lui dit seulement adviens, alors il advient. Subhanallah. Et vraiment Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, alors adorez-le. Voici une voie droite. Bon, on s'arrête là, peut-être qu'on reprendra cette lecture une prochaine fois. Je dis ça à chaque fois, mais à chaque fois je passe à autre chose, mais on verra bien les gens, c'est pas mon livre, ok? Alors calme-toi. Bon, je vous laisse les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. An la ilaha illa anta subhanaka. Bon les gens, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, je sais pas à quel moment tu verras la vidéo. Alors bonne nuit, bonne journée, bonne soirée, bon matin, bonne résurrection. Bon les gens, croyants et croyantes, soyez bénis. Que Dieu vous protège. Qu'il protège également les gens épris de justice, les autres. Chien de la casse. Bon. 19h19. Bon, je vous laisse à 19h19 les gens. On va s'arrêter là. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Soyez maudits au haram. Les gens, aimez-vous les uns les autres. Je vous fais un bisou, je vous dis, ça fait 1h14 qu'on est ensemble. Allez, je vous laisse. Peace, je vais me faire un petit truc à manger. Ouais, ma vie de célibataire, qu'est-ce que tu veux? Allez, bon, laisse-moi tranquille, tu m'emmerdes.